Bonjour à tous, petit direct pour vous faire un débrief de la réunion de la commission des finances qui s'est déroulée ce matin et à laquelle j'ai participé. Alors vous le savez peut-être, je ne suis pas membre de la commission des finances, mais j'ai tenu à participer à cette réunion pour y défendre un amendement qui me tient particulièrement à cœur, qui est un amendement pour contribuer à la lutte contre la pédocriminalité. Donc sujet évidemment très important. Alors je vous dis tout de suite la bonne nouvelle, l'objectif de cet amendement est rempli, donc ça c'est quelque chose de positif, mais pour vous raconter, les macronistes n'ont pas pu s'empêcher dans l'histoire d'être mesquins, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour que ce soit leur amendement à eux qui soit adopté et pas celui de la NUPES. Bon, allez, on va dire que ça c'est pas le plus important, ce qui compte c'est l'objectif, c'est-à-dire que la lutte contre la pédocriminalité, elle est progressive. Bon, je vous explique ce qui s'est passé. Enfin, déjà, quel est le sujet de l'amendement? Cet amendement, il reprend une proposition de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles qui sont faites aux enfants. Cette commission, la Civise, elle a fait depuis, je crois maintenant 2 ans, un travail magnifique. Ils ont recueilli plus de 16 000 témoignages de personnes qui ont été victimes de violences sexuelles pendant leur enfance. Beaucoup de témoignages qui a permis de comprendre le phénomène de la pédocriminalité et du coup de formuler des recommandations pour pouvoir lutter contre la pédocriminalité. Et donc moi, avec cet amendement, là, celui que j'ai défendu en commission des finances ce matin, en fait, j'ai repris une des propositions de la Civise, encore une fois, pour lutter contre la pédocriminalité. Alors, de quoi parle cet amendement? La Civise nous dit la pédocriminalité, c'est un phénomène massif et systémique. Voilà. Il y a chaque année 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Ça fait à peu près 10% de la population qui est concernée. Donc si on le dit de façon plus concrète, vous voyez une classe de 30 élèves, bah sur ces 30 élèves, il y en a 3 qui ont été victimes, sont victimes en ce moment ou peut-être plus tard seront victimes de violences sexuelles. Voilà. Donc c'est phénomène massif. Les auteurs de ces violences sexuelles, de la pédocriminalité, sont très majoritairement, à 80%, dans le cercle familial. C'est pour ça qu'on parle très régulièrement d'inceste quand on parle de violences sexuelles à l'égard des enfants. Donc ce que nous dit la Civise, c'est que face à ces violences qui sont massives, qui ne sont absolument pas détectées, il faut mettre en place ce qu'on appelle le repérage systématique, c'est-à-dire que tous les professionnels ou les bénévoles qui sont en lien avec les enfants, que ce soit dans l'éducation nationale, dans les associations sportives, à l'hôpital ou ailleurs, ils doivent absolument avoir le réflexe d'interroger les enfants pour leur demander s'ils subissent des violences. Ça c'est très important parce que c'est ça qui permet de lutter contre l'omerta, qui permet que les enfants comprennent que face aux violences qu'ils subissent, ils peuvent se tourner vers quelqu'un pour être aidés et pour que ces violences, elles s'arrêtent. Donc la Civise dit qu'il faut le repérage systématique. Mais sauf, et là j'en viens à mon amendement, si on demande à tous les professionnels et les bénévoles de faire ce travail d'interroger les enfants, eh bien, il faut que les professionnels ils puissent être soutenus et accompagnés quand ils font ce repérage. Parce que quand du coup vous avez un enfant qui vous livre le fait qu'il subit des violences sexuelles, c'est pas simple pour un professionnel ou un bénévole de se dire à qui je transmets l'information, comment je transfère l'information pour me protéger juridiquement, comment je réagis face à l'enfant, comment je commence à l'aider, à l'accompagner. Vous imaginez que toutes ces questions, elles sont pas faciles. Donc d'où la proposition de la Civise qui est de dire il faut mettre en place une cellule d'écoute destinée à ces professionnels qui recueillent la parole des enfants. Donc une cellule d'écoute dans laquelle on a des juristes, des psychologues, des professionnels de santé. Comme ça, le professionnel, il n'est pas tout seul face au témoignage de l'enfant, mais il peut recevoir de l'aide. Voilà, donc c'est une proposition très concrète dont on pense vraiment que ça permettra de lutter contre l'omerta et de lutter contre la pédocriminalité. Alors moi, en tant que parlementaire, j'ai fait mon travail. Cette proposition de la Civise, elle me paraît pertinente. Donc j'ai déposé un amendement au projet de loi de finances de l'année prochaine pour qu'on puisse financer la Civise et pour qu'elle puisse mettre en place cette cellule d'écoute des professionnels. Alors c'est un amendement franchement qui ne coûte pas très cher. Moi je l'ai chiffré à 1 million d'euros parce que c'est ce que nous
dit les membres de la Ciivise sur le coût que pourrait avoir cette cellule. Donc 1 million d'euros pour lutter contre la pédocriminalité, franchement c'est pas grand chose. D'habitude dans un projet de loi de finances, quand on discute amendement, ça se compte plutôt en centaines de millions d'euros, voire même en milliards. Donc j'avais bon espoir que sur un sujet aussi grave, un amendement à 1 million d'euros il soit accepté. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai dit, j'ai déposé un amendement. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà vu à quoi ça ressemble un amendement à l'Assemblée nationale. Là, je vous le montre. Un amendement, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la liste des signataires de l'amendement. Donc là, vous avez tout le groupe NUPES, parce qu'évidemment, tout le monde me soutient pour déposer cet amendement. Vous voyez, là, Monsieur Martinet, c'est moi le premier signataire, parce que c'est moi qui suis à l'origine de cet amendement. Vous voyez ensuite juste là ce qu'on appelle le dispositif, donc c'est-à-dire la façon dont concrètement la loi va être changée. Là comme c'est un amendement budgétaire, le dispositif ça revient à demander des sous. Donc là je vous disais 1 million d'euros dans le programme inclusion sociale et protection des personnes. Voilà, et vous avez dans un amendement, ça c'est de l'autre côté, ce qu'on appelle l'exposé sommaire. Donc c'est là où j'argumente le pourquoi de l'amendement pour essayer de convaincre mes collègues de voter pour. Donc en gros, ça c'est cet exposé sommaire, c'est tout l'argumentaire que je viens de vous faire pour vous expliquer l'amendement. Donc tout ça pour dire que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé cet amendement en commission des finances et je me suis permis aussi sur un sujet comme ça de solliciter les autres parlementaires, même ceux qui ne sont pas de la NUPES. Donc j'ai envoyé cet amendement, je l'ai envoyé à la majorité présidentielle, je l'ai envoyé au LR, je ne l'ai pas envoyé au Rassemblement national parce qu'on ne souhaite pas travailler avec l'extrême droite, mais bon, à part l'extrême droite, je l'ai envoyé à tout le monde en disant ce sujet-là, lutte contre la pédocriminalité, c'est un sujet qui est politique, parce que je pense que vraiment lutter contre la pédocriminalité, c'est une question de choix politique, mais par contre c'est un sujet transpartisan. On peut trouver des alliés, j'espère que du côté même des macronistes et des républicains, on peut avoir des alliés pour travailler sur cette question. Donc je l'ai envoyé à tout le monde. Bon, il se trouve que dans les réponses, j'ai eu des réponses favorables pour soutenir l'amendement avec moi, uniquement de collègues de la NUPES. J'ai pas eu de réponse par exemple du côté de la majorité présidentielle, donc je me suis dit peut-être je sais pas, est-ce que le sujet les intéresse pas, est-ce qu'ils n'ont pas vu passer mon courriel, j'en sais rien, je savais pas quelle était l'explication, voilà. Mais j'en étais là au moment où je me suis présenté à la commission des finances ce midi pour pouvoir défendre l'amendement. Et là, au moment où, juste avant de défendre mon amendement, de quoi je me rends compte? Eh bien que il y a une députée macroniste qui a déposé exactement le même amendement que moi, c'est-à-dire des moyens financiers pour permettre à la Ciivise de mettre en place une plateforme d'écoute des professionnels, etc., etc. Donc exactement le même amendement, à la seule différence c'est qu'elle l'a chiffré à 1,5 million d'euros au lieu de 1 million. Bon, du coup ce que ça fait c'est que quand on a étudié les amendements en commission, comme c'est elle, c'est la collègue de La République En Marche qui avait le financement le plus important, c'est son amendement qui a été étudié en premier, avant le mien. Et donc du coup, bien sûr, nous avec les collègues de la NUPES, on a voté pour. On est pour 1 million pour mettre en place cette cellule d'écoute. Si les collègues de la majorité présidentielle proposent 1,5 million, et très bien, c'est encore plus, la cellule d'écoute elle fonctionnera encore mieux. Donc du coup on a voté pour, et le fait que cet amendement ait été adopté, la conséquence c'est que du coup ça fait ce qu'on appelle tomber mon amendement, parce que comme il est moins 10 ans, si un amendement à 1,5 million a été adopté, celui à 1 million tombe. Bon, voilà pourquoi je disais tout à l'heure, je trouve ça un petit peu mesquin, parce que on va dire que c'est une stratégie. Ils n'ont pas voulu s'associer à notre démarche. Ils n'ont vraiment pas voulu montrer que c'est la NUPES qui se préoccupe de lutter contre la pédocriminalité. Ils ont préféré faire leur amendement à eux. Et par une petite tactique manipulation parlementaire, ça leur a permis de faire passer leur amendement devant le mien et de montrer que c'est eux qui sont engagés sur cette question. Bon, je vous dis, je trouve ça mesquin, surtout sur un sujet comme ça vaut vraiment pas le coup de mener ces batailles. Mais tout ça, on va dire, c'est pas le plus important. Le plus important, et ce qui fait que moi je suis très content, et j'ai envie de le partager avec vous, c'est qu'on a réussi. Voilà. L'objectif qu'on s'était donné, c'est que les recommandations de la Ciivise, elles puissent se traduire concrètement, et pour ça il fallait un financement, et pour ça il fallait des amendements au projet de loi de finances. Et écoutez, bravo à tous, parce que notre démarche, ça a fait un petit peu paniquer la République En Marche, ça les a obligés à déposer leur propre amendement, mais le résultat est là. La Ciivise, elle va avoir les sous pour faire sa cellule d'écoute. Donc voilà, belle nouvelle. Alors, attention, je dis ça, on n'en est qu'à l'adoption en commission des finances. Il va falloir que maintenant, dans les semaines qui viennent, quand le débat arrivera en séance à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire là où il y a les 577 députés, il faudra que l'amendement soit à nouveau adopté.
Mais bon, s'il a été adopté en commission des finances, j'espère qu'il sera adopté aussi en séance plénière dans l'hémicycle. Et puis aussi, dernier doute, si le gouvernement fait un 49.3 sur ce projet de loi de finances, ce qui est très probable, il faudra qu'il garde cet amendement qui a été adopté par les parlementaires. Donc ça fait encore quelques si, quelques conditions. On n'est pas sûr encore à 100% que cet amendement sur la proposition de la Civis soit adopté. Mais on est quand même en bon chemin. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, pour vous dire encore que je suis très content. C'est vraiment les violences sexuelles faites aux enfants, c'est un sujet énorme. Je pense que nous, les politiques en général, on sous-estime ce sujet. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont concernées par ça. Il y a des enfants qui sont victimes. C'est un effet traumatique qui est extrêmement important. Donc il faut que les politiques s'engagent plus dans la lutte contre la pédocriminalité. Et là, écoutez, on commence doucement à le faire avec cet amendement qui a été adopté. Donc voilà, donc bravo à tous et je vous propose que je vous tienne au courant pour la suite pour voir si cet amendement survit bien à la séance et au 49.3. Je vous tiendrai au courant. Au revoir.